Ce 15 mars 1780, c'est l'effervescence autour d'un superbe navire bleu et or. Nous sommes à Rochefort, sur le bord de la Charente, au cœur de l'arsenal voulu par Louis XIV. Des artisans, des ouvriers, des marins s'agitent de toutes parts. La frégate Hermione est sur le pont d'appareiller pour une mission tenue secrète. Le commandant fait procéder au dernier chargement. J'espère qu'avec tout ça, on ne sera pas à court de vivres, hein Besson? Tu tiens le coup, mon gaillard? Oui. Te v'là à bonne école, Moussaillon. J'espère que ta mère t'a prévenu. Ce ne sera pas une balade de santé, traverser l'Atlantique. Allez, Gaspard, laisse-le donc tranquille. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est? Oh, animal à grandes oreilles! Jetez-moi ça par-dessus bord! Mais très vite, un vent de sud-ouest à nord-ouest a provoqué une avarie. Il faut réparer la vergue et pour cela, retourner à l'île d'Aix. Après avoir récupéré la vergue de la Galatée, ancrée à Rochefort, les marins réparent le navire et le commandant Latouche ordonne le départ le 20 mars. L'équipage découvre la présence à bord du jeune marquis de Lafayette, que le commandant Latouche doit amener en Amérique afin qu'il signifie aux insurgés l'appui du roi Louis XIV dans leur lutte indépendantiste face aux Anglais et l'assurance qu'une flotte de soutien arrivera prochainement. Lorsqu'au large des côtes, l'Hermione navigue enfin. Au loin, 2 cutters anglais se profilent. Latouche décide de les mettre en fuite. Un des navires fait face et riposte. Artilleurs, tirez une bordée! À bord anglais! Attention, tir anglais! Mais le Britannier est rapidement mis en fuite et l'expédition se poursuit. Depuis plusieurs jours, le vent est tombé. Les marins sont là et fatigués. Pour tromper l'ennui et mettre tout de même à profit la faible allure du navire, certains marins pêchent. C'est alors que l'on découvre, à fond de cale, un homme suspect. Sortez cet individu! Un espion! Un espion! Tout à fait, commandant. Ordonnez à vos hommes de lui infliger le sort qu'il mérite. Mais au crépuscule, on peut voir l'Hermione animée d'une agitation nouvelle. Non! Attendez! Non! N'avancez pas! Besson! Reviens! Revenez tous! Bouchez-vous les oreilles! C'est un piège! Latouche et son second parviennent à faire reculer leurs hommes et font manœuvrer le navire afin de s'éloigner. Rares sont les moments de détente pour le commandant Latouche. Cependant, il lui arrive de s'isoler dans sa cabine et de parler un peu avec son fidèle compagnon. Eh bien, mon bon Cardoz, je t'ai un peu négligé ces derniers temps. Cardos! Oui, je vais tâcher de ne plus t'oublier, mais en arrivant à Boston, il faudra être patient, j'aurai fort à faire. Une nuit qu'il dormait, Besson, le jeune marin, est pris d'un rêve étrange. Une créature au bras et qui semble vouloir le happer.
lendemain, la réalité est plus cauchemardesque encore. Surtout pour les plus jeunes membres de l'équipage. Oh non, Robert! Commandant, Robert a été percuté par son canon dans la manœuvre. Comme au large de l'île d'Aix, l'Hermione essuie des tirs mais éloigne les embrouilles. Le commandant Latouche s'en contente, plus préoccupé par le cap qui lui a été fixé et les délais qu'il doit respecter. Heureusement, à la mi-avril, le vent est bon frais et le navire avance favorablement durant plusieurs jours d'affilée. Homme d'équipage. Selon mes calculs, nous arrivons à Marvelous. Nous y ferons escale, le temps de prendre à bord un pilote qui nous guidera le long de la côte pour rentrer à Boston. 5 hommes avec moi pour cette mission. Pour le marquis de Lafayette, le voyage sur l'Hermione s'arrête ici, après 38 jours de traversée. À Marvelous, il entreprend à cheval le trajet qui le sépare encore de son ami George Washington. Terre en vue. On arrive à Boston. On arrive à Boston. On arrive à Boston! Wouhou! Oh, mais c'était une fille! C'était donc une fille? On est dans le monde moderne, les gars. Faut se réveiller. Le monde est libre.